Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les gros bras ou big guys en anglais. Alors je vous vois venir tout de suite, vous allez dire oui, ils sont flous, on les voit pas. Ne vous inquiétez pas, dans la suite de la vidéo, je vais vous les présenter en faisant un petit zoom dessus. Tout d'abord, parlons des big guys en général. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des joueurs plutôt axés baston que vous allez pouvoir recruter au sein de votre roster afin d'augmenter sa force de frappe. Chaque équipe a souvent accès à un seul big guys ou plusieurs dans certains cas de figure particuliers. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'ils apportent. Alors souvent, bien sûr, comme je le dis, c'est une force de frappe, et chacun va avoir des profils assez badass, mais souvent contrebalancés par, il faut le dire, de manière générale, deux compétences plutôt malus. La première, c'est solitaire, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas utiliser, enfin, ou mal utiliser, pardon, les relances d'équipe, puisque ça nécessitera un premier jet de 4+, pour valider la relance d'équipe. Et la deuxième, ça va être des compétences comme cerf-volant ou gros débile ou animal sauvage qui vont requérir un jet en prévision avant votre action pour savoir si vous pouvez la faire ou non. Euh, alors commençons le détail des big guys. Commençons par l'ogre qui est le premier à être sorti en plastique chez Games Workshop, hein, disponible en boutique. Cet ogre, il va intégrer les équipes d'humains ou de pacte du chaos, et il a le profil suivant. Il va avoir 5 de mouvement, ce qui est quand même correct pour un big guy. 5 de force, ça c'est la norme, hein. 5 ça vous permet de taper sans soutien, voire de casser la tronche des big guys adverses si vous avez des soutiens offensifs. Il a 2 d'agilité, ce qui est bon, c'est pas un joueur de ballon, hein, lui, bien sûr. Et 9 d'armure, ce qui là lui permet éventuellement de résister correctement. Alors sur les compétences, il a cerf-volant, hein, bien sûr, qui va avant chaque action demander un jet pour qu'elle soit réussie. Et il va avoir surtout châtaigne, ce qui va lui permettre de vraiment taper correctement. Crâne épaisse qui augmente sa résistance puisque ça lui évite d'être KO sur un résultat de 8. Et enfin lancer de coéquipier, ce qui ne va pas être utile chez les humains, mais éventuellement en pacte du chaos, si vous recrutez un gob, ça permettra d'éventuellement le lancer et de tenter des actions assez épiques en termes de touchdown. Voilà pour l'ogre. Nous allons passer au deuxième big guy, hein, qui est le troll. Alors le troll, c'est une figurine également plastique qui est sortie dans la gamme courante, disponible en boutique. Troll qui a été assez décrié sur l'internet ou même d'une manière générale pour sa pose un petit peu bizarre, mais c'est une pose de lanceur de balles de baseball en fait, donc c'est un petit trait d'humour. Donc c'est une figurine qui fourmille de petits détails très sympas, et on voit que son armure est composée de pas mal de briques et de brocs, et il est assez chouette. Pour parler de lui, donc il peut être recruté chez les gobelins, il peut être recruté chez les orques, également en bas-fond et en pacte du chaos. Donc c'est un big guy assez commun, qui a le profil suivant. Lui il vaut 110 000 pièces d'or, il n'a que 4 de mouvement, 5 de force bien entendu, 1 d'agilité, alors ça c'est sûr il ne jouera pas le ballon, et 9 d'armure. Solitaire, bien entendu, il a gros débile. Alors lui, gros débile, c'est un jet de 4+, pour réussir l'action que vous avez annoncée. Sauf s'il y a un coéquipier à côté, ça ne nécessitera qu'un 2+. Donc toujours penser à avoir un petit gob à côté pour le booster, le pépère. À côté de ça, il a châtaigne, bien entendu, pour taper correctement. Il a régénération, ce qui lui permet d'éviter de sortir des fois, hein. Si vous réussissez votre jet de régénération, bam, il retournera dans les réserves, et ça c'est plutôt cool. Et surprenant des fois pour l'adversaire. Et il a une autre compétence malus qui est toujours affamé, donc qui va de pair avec lancer de coéquipier, c'est-à-dire que vous allez lancer des gobs avec lui, hein. D'ailleurs il en a un dans la main si vous ne l'aviez pas remarqué. Et toujours affamé en fait sur un double 1, c'est un jet malheureux qui fera que vous bouffez votre gob et que du coup vous le rayez de votre roster. C'est très triste. En ligue ça peut arriver, c'est très triste quand vous avez un gob un peu compé que vous lancez, bah raté, il est bouffé. Bon ça arrive rarement mais c'est toujours relou quoi. Voilà pour le troll. Hop là, nous allons passer
au Raogre. Alors le Raogre, lui, c'est pareil. Il a été assez décrié sur le net. Alors déjà, il faut que je précise que c'est une figurine en résine qui vient de chez Forge World. C'est une figurine décriée, pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup de fourrure, mais je trouve que c'est pourtant une figurine réussie parce qu'il arrive à rendre le dynamisme que le Raogre possède de par son profil. Et je trouve que c'est pas évident quand on regarde d'autres Raogres qui ont pu être faits avant. euh, et ben là, je trouve qu'il a vraiment ouais, ce côté un peu véloce et frénétique. Et justement, je vais vous détailler son profil puisque frénésie fait partie des compétences qu'il a. Donc lui, il vaut 150 000 pièces d'or. Il a 6 de mouvement, vous voyez, ce qui est plus que le troll et l'ogre qu'on a vu précédemment. Donc 6, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup pour un big guy, du moins. 5 de force, bien entendu, c'est la norme. 2 d'agilité et 8 d'armure. Donc un petit point de moins. Mais comme il va plus vite, on peut lui faire passer ça. Dans les compétences, nous avons Animal Sauvage, donc ça c'est pareil, il va taper du pied par terre si vous faites un 1, voilà, quand vous lancez le dé d'Animal Sauvage en début d'action. Alors en plus, vous aurez plus de chances de réussir ce jet, donc c'est 2 plus si vous annoncez un bloc ou un blitz. Si jamais vous annoncez une autre action, ça sera un 4 plus qu'il vous faudra pour le faire bouger, quoi. Il a Châtaigne, bien entendu. Solitaire évidemment, et que préhensile, donc ça c'est pas mal, si les autres joueurs veulent se barrer de son contact, il leur met un malus. Et puis il a surtout frénésie qui va permettre d'enchaîner deux blocages successifs, mais c'est une compétence qu'il va bien falloir utiliser et bien anticiper, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. L'utilisation de frénésie c'est un truc assez cool, et c'est surtout assez violent. Voilà, alors passons à... Oui, je sens que vous pimez d'impatience de voir cette pièce qui était floue jusqu'à maintenant. Et oui, c'est le fameux roule-mort, le Death Roller de chez Forge World. Donc c'est une figurine totalement monstrueuse. Voilà, je vais vous mettre juste de profil un humain à côté pour que vous voyez. Voilà, hein, voilà, c'est monstrueux. C'est un socle de 32 en dessous, hein. Donc ça, c'est... Le Death Roller, c'est un big guy qui est disponible pour les nains uniquement. C'est une super tondeuse à gazon qui vaut 160 000 pièces d'or, qui a 4 de mouvement seulement, mais 7 de force, oui 7, vous avez bien entendu. Un d'agi, mais il va pas jouer le ballon parce que de toute façon, il a la compétence sans les mains. Et il a 10 d'armure, donc ça va être très compliqué de lui passer son armure. Il a esquive en force qui va lui permettre éventuellement de pouvoir aller fighter qui il veut, en utilisant sa force et non son agilité, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a Juggernaut qui est une bonne comp aussi quand on est en mode blitz, hein, puisque ça va annuler certaines compes adverses. Il a arme secrète, donc ça c'est pas cool. Arme secrète, ça veut dire qu'à la fin du run, il doit sortir sauf si vous utilisez un pot de vin ou que vous réussissez votre jet de coach à 6+. Autant dire qu'il ne va pas forcément rester sur la table longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être acheter un pot de vin quand vous jouez le Death Roller. Il a également joueur déloyal. Et ça c'est une compétence qui rappelle juste que le Death Roller va pas forcément être utilisé en mode blitz ou tapage, mais aussi en mode agression pour pouvoir éventuellement bien défoncer les mecs qui sont au sol. Voilà. Mais on reviendra peut-être sur le roule mort et le jeu des nains. Je suis assez tenté de vous faire peut-être une vidéo, un de ces quatre, plus précise là-dessus. Enfin bref, cette vidéo c'était surtout pour vous en parler brièvement et vous montrer les bestiaux que sont les big guys. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné une idée positive de ces big guys. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter également et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie du visionnage et je vous souhaite de pures parties de Blood Bowl. Éclatez-vous bien, à bientôt, ciao!